Bonjour YouTube et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo opening. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la découverte de cette toute nouvelle série S11A Incandescent Arcana qui est sortie il y a tout juste une dizaine de jours au Japon. Je vais pas vous mentir, c'est pas la série qui m'a hypé le plus au départ, tout simplement parce qu'ils ont commencé à communiquer avec Goopix, Dalola en V et en V-Star. Donc un Goopix à plus de 200 PV de base, c'est pas le truc qui m'attire le plus. Mais depuis que j'ai vu le reste de la série, j'ai compris que ce n'était pas uniquement pour faire du Goopix, mais bel et bien pour mettre à l'honneur des Pokémon qui n'ont pas encore atteint leur stade final d'évolution, comme c'est le cas également pour Fennec. Alors oui, je viens de me tromper en disant Fennec au lieu de Roussil. Je vais pas vous mentir, j'ai inversé pendant toute la vidéo. Et je m'en suis rendu compte qu'au montage. Désolé. Donc pour ce qui est de la série, on est sur un format de 20 boosters contenant chacun 6 cartes, avec les reverse comme d'habitude sur ce format. Nous aurons également 3 CHR à l'intérieur de cette boîte sur les 6 disponibles dans ce set. J'espère vraiment obtenir ce magnifique Colorior qui a l'air vraiment incroyable. Le Milobellus aussi a l'air vraiment très sympathique. Dans ce format de display, nous aurons également les Pokémon Shiny, donc les Sparkling. Et moi, ma préférence, elle va très clairement sur ce petit Jirachi qui a l'air magnifique. Ou dans un deuxième temps sur ce Alakazam, car même si je trouve que l'effort n'a pas été fait pour avoir une vraie belle illustration, et bien en vrai ça fait plaisir de revoir un Alakazam Shiny dans le TCG Pokémon. Comme d'habitude, nous aurons notre petit lot de V et de V-Star, et petite spécificité sur cette série, les V et les V-Star seront dans le même booster. Donc pour ceux qui ont déjà ouvert la série Legendary Heartbeat, et bah c'est exactement la même chose qu'à l'époque. Et comme d'habitude, une voire deux secrètes si on a beaucoup de chance. Et parmi celles-ci, les CSR. C'est très clairement mon objectif aujourd'hui. J'ai eu la chance sur Battle Region et Dark Phantasma à chaque fois d'obtenir une CSR, et à chaque fois la plus belle, du moins celle que moi je préférais. Je vous invite, si vous ne les avez pas vues, à aller voir ces vidéos d'ailleurs. Donc aujourd'hui, eh bien, je vais croiser les doigts pour essayer d'avoir ce magnifique Misdibule. Je serais ravi également d'avoir le OO en full art. Voilà, les full art, vous le savez, pour moi, c'est pas incroyable, mais bon, il y a quand même des Pokémon qui font plaisir, et ce OO en fait partie. Pour le reste, nous avons également ce petit Goopix en V-Star Rainbow qui sera ravir sûrement bon nombre d'entre vous. Et nous avons également tout un tas de dresseurs dans leur version full art et dans leur version Rainbow. Et pour ce qui est des golds sur cette série, rien de fantastique, le petit Majaspic, pourquoi pas, même si bon, c'est pas vraiment ce que je recherche. Voilà pour ce qui est de la présentation, du coup, petite intro, et on passe à l'opening. C'est parti pour la découverte de cette superbe série, nouvelle display. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai fait ça avec vous, que j'ai enregistré un opening. Donc voilà, je suis très content. Le mois d'août a été un peu plus creux que d'habitude, surtout en japonais. Allez, deux petites piles de 10 boosters chacune. Et on est parti avec ce tout premier booster. Ils sont plutôt beaux, c'est pas forcément... Je pense pas que ce soit une série qui dure vraiment dans le temps, qui soit très très hype. Mais bon, du coup il y a une reverse et il n'y aura pas de tri effectué. Et on attaque tout de suite avec une très jolie illustration de Zig sur ces petits nœuds donc qui tiennent sur une branche, assez rigolo. Un petit Pijaco de Sui, lui c'est toujours très joli aussi, très mignon. Ah là 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 là, c'est un booster qui commence très très fort hein, pour vous parler de cette série justement qui contient énormément de bangers, de magnifiques illustrations. Voilà, je vous cale juste le focus, mais ce garde-voir de Mitsuhiro Arita. Alors, est-ce que vraiment il y a besoin de parler encore de Mitsuhiro Arita? Mais vraiment, sur tous les sets, il sort la meilleure illustration, quoi. Mais franchement, il est incroyable. Cette carte-là est juste exceptionnelle. Elle est vraiment magnifique. Ensuite, nous avons Click Click, et ce sera une première holo avec, je vais me tromper, donc je ne vais pas le dire. Et donc du coup, une première petite reverse avec une énergie, une double énergie d'ailleurs. Et on commence avec Click, c'est ça, cette fois-ci. Ensuite, un dresseur dont j'ai oublié le nom et que je ne souhaite surtout pas voir en full art, Mistigris, et nous allons avoir du coup notre premier booster avec la V et la V-Star normalement, c'est exactement ça, et ce sera un magnifique booster. Ah oui, il y a la reverse aussi derrière. Avec Majaspic. Bon ben voilà, du coup, ouais, plutôt cool. Je sais pas si c'est pas mieux de les avoir dans deux boosters séparés, mais bon, au moins
Voilà, on a la doublette en même temps, et plutôt joli, hein, les deux illustrations. Plutôt pas mal. Du coup, première V-Star et première V, et nous aurons clic-clic. Du coup, première V. Première V-Star. Voilà, les rivers, je vais faire une petite pile ici. Et on passe au troisième booster. Et un petit Love Disc. Bon, plutôt passable. Un Tilton. Et j'ai cru qu'on allait avoir encore un booster avec les deux. Et ce sera une nouvelle holographique magnifique. Le Silver Roi de Nurikabe. Il est incroyable. Et je suis très content. La dernière fois, j'avais dit que j'étais content qu'ils mettent les deux chevaux séparément. Parce que c'est des Pokémon indépendants. Et du coup, là, on a le Silver Roi qui est magnifique dans la forêt. Là. Vraiment très très joli. Et ouais, je suis très content qu'il soit représenté comme ça. Et on a aussi une très jolie reverse. Ouais, c'est plutôt cool et en plus, l'illustration plutôt sympathique. Hein. On voit en plus la neige qui reste sur le pied des arbres une fois que la végétation a repris possession des lieux. Donc ça, c'est pour ceux qui ont fait l'extension d'épée et bouclier. Allez, on attaque avec un petit Welmer. Un très joli, un sécateur. Nous allons avoir... Oh, superbe. Superbe, le Milobellus. Il est vraiment très très joli. Hein. Pokémon de façon qui rend toujours pas mal. Et en plus, il a une superbe CHR dans cette série. Donc j'ai hâte de voir si on l'a aujourd'hui. Entei en holographique. Et nous allons avoir notre première CHR justement. Et ce sera pas Milobellus, ce sera Lipoutou. Bah franchement, quand on la voyait sur les leaks, elle était pas si ouf parce qu'elle était vachement sombre. Quand on l'a dans les mains, il y a un travail sur les ombres qui donnerait presque un espèce de relief. Et elle est franchement pas mal. Franchement pas mal. Yugonosuke à l'œuvre sur cette illustration. Et franchement, j'aime beaucoup. Il y a un côté automnal en plus. Je crois qu'on a pas mal de cartes qui ont un peu le thème. Hein. De toute façon, c'est une série qui va déborder un peu sur l'automne. Donc voilà. Bon, première CHR, première doublette V-Star. On attaque fort comme d'habitude. De toute façon, ces séries-là, c'est que du plaisir, des holographiques à chaque booster au minimum. Et on continue avec Komiya, donc sur ce Lipoutou, bah, comme ça on aura eu les deux. Très joli aussi, très psychédélique comme d'hab, hein. Mais sur un Lipoutou encore plus. Nouveau booster donc avec une nouvelle V et une nouvelle V-Star, ce sera Misdibule et je crois que la V-Star en plus elle est vraiment stylée. Ouais, franchement, vraiment pas mal. Et on termine le booster avec un petit Mistigris en River. Voilà, je vous disais les teintes automnales, ça revient... Je vais essayer de prêter un peu plus attention, mais ça revient sur plusieurs illustrations. Et donc nous avons déjà, si je ne dis pas de bêtises, notre quota de V et V-Star, enfin de V-Star surtout. Les V, normalement, il va en rester 2. Et oui, j'ai perdu toutes les bonnes habitudes, j'avais même pas mis assez de sleeves à m'apporter pour cette ouverture. Bon, on continue. Il y a encore plein de belles choses. Il y a encore plein de belles choses à chercher. La Sparkling comme d'habitude sur ce genre de série. On a la secrète également. On a encore 2 V, 2 CHR. Volcanion, magnifique. J'adore ce Pokémon. Cette illustration est très très stylée. Je trouve qu'en vrai, fait partie des Pokémon qui marchent toujours bien ou quasi toujours bien sur les illustrations. Il y en a quelques-uns comme ça, je trouve. Mais franchement, Volcanion, très stylé. Et on termine avec un superbe Colorior en River. J'avais pas vu cette illustration de Mizue. Franchement, très stylé. J'espère vraiment qu'on va avoir la CHR de Colorior aujourd'hui. Elle a l'air vraiment stylée. Allez, nouveau booster avec un petit Scalpion, le petit Fennec. Arcanin, magnifique. Okacheke. Forcément, toujours beau, toujours réussi. Elle est vraiment très stylée. Et en plus, ça fait plaisir de le revoir après avoir vu pas mal le Arcanin d'Issui. Milobellus. Une nouvelle holographique avec Articodin. Et on termine ce booster avec CHR. Non, pas pour cette fois. Et un petit Barpo qui repose au fond de l'eau. Petit Articodin. Très joli. Bon, qu'on vient de voir très récemment sur Pokémon Go. Mais bon. Booster suivant. À nouveau, le petit Colorior, Chlorobule. Et Fragility d'Issui. Très joli aussi. Une nouvelle holographique avec Kyogre. Oh, franchement, il est stylé. Ukisaitu sur cette illustration, mais franchement, il est très très stylé. En vrai, ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu... on l'avait pas vu, le frérot, là. Et Milobellus, du coup, après le Barpo en reverse, elle est magnifique aussi.
Le petit Kyogre des familles. Il est vraiment bien ce format, hein. Je trouve que le dit et répète. Peut-être un peu trop à votre goût, j'en sais rien, mais franchement, j'adore ouvrir tous les boosters holographiques. Petit Tarsal, très stylé, tiens, de Nagomi Nijo. Mais franchement, très réussi. Je trouve que c'est une illustration qui dénote beaucoup de ce qui se fait habituellement. Très stylé à suivre. Ensuite, nous avons ce magnifique Altaria et on termine avec la double énergie. Un nouveau Kyogre de Cookie Saitu et ce sera toujours pas de CHR. Et un magnifique Cisaiox en reverse. Il est très joli, hein. On l'avait pas encore vu en Unco. Bon, c'est bien, c'est que on a attaqué fort, ce qui vous a hypé et on a temporisé un peu et je sens que là on va arriver sur du lourd. Scalproie, magnifique, magnifique. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu les deux nouveaux Pokémon qui ont été dévoilés pour Écarlate et Violet, qui rappellent fortement Scalproie? Ils sont plutôt stylés, moi j'aime beaucoup. Et une nouvelle illustration incroyable de Fennec, de Licton. Alors j'espère que je prononce bien, mais c'est un nouvel illustrateur qui est sur le TCG depuis VMAX Climax, si je ne dis pas de bêtises. Et j'aime beaucoup, c'est lui qui a fait le Magirêve sur Dark Phantasma, je crois. Et voilà, franchement, j'aime beaucoup ce qu'il propose. Pour l'instant, il a sorti que 3 ou 4 cartes, je crois, mais franchement, tout réussi. Et je suis vraiment curieux de voir ce qu'il va donner par la suite, parce que franchement, quand on voit ça, c'est incroyable. Le feu, comment il est représenté, il y a une espèce de gros orage qui gronde derrière. Je trouve que le Fennec, il a un vrai design tranché. Et ouais, franchement très stylé et j'ai hâte de revoir du Licton dans les prochaines séries avec impatience. Une échange d'énergie, pardon, un Yanmega. Et on termine avec une nouvelle holographique de Zamazenta, magnifique, de Ghidorah. Et franchement, elle est très jolie aussi, hein. Très symétrique, enfin le Zamazenta pleine face comme ça, il est vraiment très stylé. Et on termine ce booster, toujours pas de CHR, elles se font désirer avec un petit Scalpion. C'est vraiment un gros kiff à chaque fois de découvrir ces séries, ces nouvelles illustrations. Je ne m'en lasserai, je crois jamais. Je suis tellement heureux déjà d'avoir repris la collection et surtout de continuer de partager ça avec vous parce que voilà ce que ça peut donner, des magnifiques cartes comme celle-ci, le petit Caninos de Soso. Voilà, on sait que Soso, sur tous les Pokémon un peu kawaii, c'est réussi. Et là, franchement, ben voilà, c'est encore très réussi. Le Caninos, il est trop mignon et franchement, il est très stylé. J'aime vraiment beaucoup. Le petit Tic Wailord, magnifique, de Oshiyama, qui est prêt à vous avaler presque. Et non, plutôt sympa. Voilà, la carte que je préfère dans cette là, mais plutôt sympathique. À nouveau, Fragile Eddy 18, une nouvelle holographique avec cette fois-ci Zacian après Zamazenta. Voilà, Zacian. Plutôt réussi. J'aime un peu moins que Zamazenta, mais vraiment plutôt sympa aussi. Et on termine ce booster avec le Fennec dont je vous parlais juste avant, de Licton en reverse. Ça la rend encore plus magnifique. Je vous la remontre, hein, vraiment. Je trouve ça très stylé. Et je ne manquerai pas de vous souligner d'un trait les prochaines illustrations de Licton dans les futures ouvertures. Parce que je les attends moi-même avec impatience. Allez, on commence à se rapprocher doucement de la fin. Et on est parti avec un petit 9, le Barpo. Bon, on commence à avoir fait le tour un peu des illustrations. Le magnifique garde-voir de Harita. Et on est sur une secrète où ça s'annonce pas ouf. Ça s'annonce pas ouf, c'est une foulard dresseur, à moins que... Oh putain. Oh, c'est Serena. Oh là là là. Incroyable. Alors, attendez. Là, il faut que je vous explique pourquoi cette réaction. Je ne collectionne pas les foulards dresseurs. Voilà, les waifus, c'est pas plus mon truc que ça. Surtout en japonais, vu le prix que ça coûte, c'est pas mon objectif perso de collection. Mais croyez-moi, sur cette série, s'il y avait une carte à sortir en termes de valeur, c'est de très loin celle-ci. Je ne veux pas m'avancer trop sur les prix, mais pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est absolument incroyable. Et ben voilà, alors ce n'est pas OO, ce n'est pas une des cartes CSR que j'aurais vraiment rêvé d'avoir. Mais ceci dit, avec cette carte-là, il y a de grandes chances que je puisse m'offrir
plusieurs cartes que je souhaite. Donc voilà, c'est un très grand plaisir et voilà, magnifique. En vrai, elle est très jolie la carte. J'en perds mes mots, hein. Clairement. Je suis désolé. En plus, Serena, c'est un des persos de Kalos, donc XY, qui est un jeu en plus très apprécié. Et donc voilà, franchement, je suis pour une fois extrêmement heureux d'avoir chopé une carte dresseur full art. C'est vraiment, je crois, la première fois que je suis aussi content que ça m'arrive. Et voilà la magnifique Serena en full art dresseur. Incroyable, incroyable. C'est assez bizarre hein, comme émotion parce que pour le coup, c'est pas la carte que je souhaitais vraiment moi. Voilà, c'est pas comme si je sortais, comment dire, Giratina en alternative parce que j'ai pas la même réaction. Et pourtant, en termes de valeur, on doit pas être très loin. Donc franchement, ouais, c'est assez particulier. Mais en tout cas, je suis vraiment très heureux d'avoir obtenu cette carte-là. Elle est magnifique. Bon, on continue. J'en tremblerai presque. On continue, on va essayer d'aller chercher les petites CHR maintenant. Avec le petit Kirlia qu'on n'avait pas encore vu. Bon, Yukiko Baba, j'avoue que moi je suis pas emballé de fou. Shibuzo par contre, ça c'est très stylé je trouve. Comme style, pardon pour le focus. Ouais, très stylé comme style, j'aime beaucoup. Voilà, c'est original, ça dénote aussi pas mal. À nouveau, Serena avec une carte dresseur, noix de coco, une holographique avec... Ça y est, ça me revient, c'est Tocopillon. Et en tout cas, c'est vrai qu'on s'était même pas trop arrêté dessus, mais elle est très jolie, hein. Les petites fleurs comme ça, au clair de lune, sont vraiment magnifiquement représentées. Et toujours pas de CHR. Nous aurons une magnifique Yanma, en river. Bon, n'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous pensez de cette ouverture. On n'a toujours pas vu la Sparkling non plus. Il nous reste 2 CHR à aller chercher. Allez, nouveau boost. Qu'est-ce que c'est que ça? Une pomme-pote. Frérot, ils ont mis une pomme-pote. Ils ont mis une pomme-pote dans le TCG. Je serais curieux de voir les effets que ça fait en français. Oh, le Mewtwo, il est incroyable. Et franchement, alors, il est un peu maigrichon sur l'illustration. Mais l'espèce d'éclair qu'il y a là, juste entre sa tête et sa main, il est insane. Je vous jure que j'ai cru que l'orage, il était réel. Bon, ben une nouvelle holo qu'on n'avait pas encore, et Mewtwo, ça fait toujours plaisir. Oh, je sais ce que c'est. Incroyable, cette ouverture est incroyable, messieurs, dames. Je pense que c'est une masterclass, et pour aujourd'hui, et franchement, vous allez voir cette carte. Alors, ah ouais, elle est insane, franchement. J'ai été curieux de la voir en vrai, mais elle est magnifique. Franchement, elle explose de couleurs, c'est incroyable. On reviendra sur le Mewtwo juste après, mais regardez-moi ce détail, toutes ces couleurs, franchement, pour que l'Orior, c'est parfait, c'est parfait. Il n'y a rien à redire, cette illustration est magnifique et je suis vraiment extrêmement content de l'avoir eu aujourd'hui. Le perso derrière, je sais pas qui c'est, je crois pas que c'est un personnage de l'univers Pokémon, mais on croirait Tom Tom et Nana, je sais pas si... Ah, ça va peut-être être un truc de vieux pour certains d'entre vous. Hein. Je suis d'une génération qui a ouvert du Wizard, messieurs, dames. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qui a ouvert du set de base, même, hein, pour être clair. Hein. Donc forcément, j'ai les références en fonction. Allez, petite réorganisation. Si on sort le Jirachi sur cette ouverture, c'est insane. On a eu toutes les cartes que je voulais. Les CHR, j'ai pas plus de préférence que ça. J'irai chercher les autres de toute façon. Oh, le Gouplin, il est très stylé aussi. Pas aussi beau que le Fennec de tout à l'heure, de Licton, mais il est pas mal aussi. Hein. Et ah, il a fallu que je parle. Ce sera du coup la pire des 3 avec Sucrène. Bon, voilà. J'avoue que pour le plaisir, j'aurais aimé clairement sortir Alakazam au minimum ou Jirachi, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai l'impression d'avoir énormément parlé aujourd'hui. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. À chaque fois, je me dis, faut que je parle un peu moins. Cisaiox, qu'on a vu tout à l'heure en reverse. Une nouvelle holographique de Zarude, qu'on n'avait pas encore eu. Et ce sera la dernière CHR et ce sera magnifique. Altaria. Superbe carte aussi. Franchement, les CHR, c'est... J'ai pas les mots parce que c'est des petites cartes qui coûtent pas si cher que ça. Et qui sont magnifiques. Et franchement, je trouve que voilà, pour ceux qui n'ont pas un budget de dingue à mettre sur Pokémon,
collectionner les CHR. Je vous jure qu'en classeur, c'est incroyable. Toutes les illustrations sont belles, je trouve. Et voilà, ça coûte relativement très peu cher, quoi. Et pour moi, ça, c'est clairement plus beau que la quasi-totalité des foulards, de mon avis personnel. Mais après, voilà. Petit barpeau, à nouveau, le Fennec de Licton. Je ne m'en lasserai jamais. Qu'est-ce que c'est que ça, une bougie en sang Oh là là, vivement qu'on passe sur un nouveau bloc. Hein. Et, oh oui, oh. Ah, ce sera Reshiram. Très joli aussi. Je suis un peu dégoûté parce que je voulais je vais pas vous mentir. Mais en tout cas, magnifique petite V. Et il nous en reste une encore. À aller chercher. Hein. Il nous reste une V sur les 3 derniers boosters. Et on termine un peu plus rapidement avec Volcanion de nouveau et Arcanin. Magnifique. Et Reverse, je ne m'en lasserai jamais. Du moins cet effet Reverse là. Yanma. Le petit Pijako, Lipoutou, Articodin et Titigri. Et donc, normalement, la dernière V se trouvera dans ce dernier booster. Et ce serait magnifique de terminer avec J'essaye de l'appeler, hein, on sait jamais. Énergie, et ce sera, je ne crois pas... Ah si, magnifique, incroyable. Que demander de plus, cet opening était incroyable, vraiment je suis trop content. Mon petit regret c'est qu'on n'aura pas de alter. Je pensais qu'il était de type feu, c'est pour ça que j'ai cru que ce n'était pas lui. Bougie en reverse, alors là, magnifique. Mais voilà, on n'aura pas d'alternate pour sur cette série et normalement sur la prochaine non plus. C'est un petit regret, mais en tout cas on a une superbe V. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cet opening incroyable vous aura plu autant qu'à moi. Franchement, cette série est au final très réussie, de très belles illustrations comme d'habitude. Il y a plusieurs Pokémon très appréciés comme Goopix ou Misdibule, donc vraiment je pense que ça va en ravir plus d'un. Personnellement, j'ai eu une bonne partie des cartes que je souhaitais. Et que dire de cette magnifique secrète de Serena en full art? Comme je vous ai expliqué, c'est pas ce que je recherche dans ma collection, mais ça reste quand même une pépite, surtout en japonais, croyez-moi. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, ça me fait extrêmement plaisir d'échanger avec vous, comme à chaque fois. Et puis bien sûr, si vous n'êtes toujours pas abonné, eh bien ça se passe ici, voilà, on active la petite cloche des notifications, et comme ça, vous serez averti des prochaines sorties, et notamment les prochaines vidéos réception, où je vous parlerai de tous les achats que j'ai fait sur le Block X et notamment la série Phantom Holo. Alors oui, je sais, ça fait un bon moment que je vous parle de ça, mais promis, ça arrive bientôt. D'ailleurs, si jamais vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, @bobis10, comme d'habitude. J'ai repris les publications depuis peu. Je vous partage des cartes de ma collection personnelle avec une petite histoire, que ce soit sur la carte en question ou sur l'illustrateur. Donc voilà, ce serait avec grand plaisir de vous retrouver là-bas. Sur ce, merci d'être passé, merci d'être resté. Comme d'habitude, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.